Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. J'ai entendu cet homme dire quelque chose dans une vidéo. Ça m'a choqué. Jésus-Christ nous a prévenus. Il a dit attention, dans les temps de la fin, vous verrez beaucoup de faux prophètes. Vous verrez des gens qui viendront vers vous et qui vous diront que c'est moi qui les ai envoyés. Parce qu'aujourd'hui c'est ça. Tout le monde dit qu'il a reçu l'appel. L'appel qui t'a appelé. Jésus ou c'est le diable qui t'a appelé. Mais on saura oui, par tes fruits, si c'est Jésus qui t'a appelé ou c'est le diable qui t'a appelé. On le saura par tes fruits, parce que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce monsieur nous enseigne que le nom de Jésus n'est pas suffisant devant les démons. Frères et sœurs, c'est grave. C'est grave. Jésus lui-même a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. La Bible nous dit que c'est Dieu le Père lui-même qui a élevé le nom de Jésus. C'est Dieu lui-même. Il a élevé au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de tout autre nom. Afin que devant ce nom, tout genou, tout fléchit au ciel, sur la terre, sous terre. Vous vous rendez compte? Et cet homme nous dit que non, attention, ce nom n'est pas suffisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une catégorie de démons qui ne fléchit pas les genoux devant ce nom. Ça veut dire que ce nom n'est pas aussi puissant que ça, puisqu'il n'est pas suffisant lorsqu'on est confronté à des démons. Mon Dieu, quel blasphème! Le nom que Dieu lui-même a élevé, le nom que Dieu lui-même a élevé, le seul nom qu'il a élevé, on nous dit aujourd'hui que ce nom n'est pas suffisant contre les démons. Ça veut dire qu'il y a des démons qui résistent devant ce nom. C'est grave. C'est grave. Vous vous rendez compte? Il n'y a que Satan qui peut prêcher cet évangile-là. Lorsque Jésus nous a dit de chasser les démons, écoutez-moi bien, Jésus n'a jamais dit de chasser les démons par son sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Jésus a dit, c'est par son nom, pas par son sang. Jésus n'a jamais dit, vous chasserez les démons par le feu. Il n'a pas dit ça. Il a dit par son nom. Pas par son sang, pas par le feu. Il a dit son nom. Moi, lorsque je suis en face d'une personne possédée, j'utilise le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et je n'ai jamais vu un démon, n'est-ce pas, qui ne fléchit pas les genoux devant ce nom. Satan craint ce nom. De tous les noms qui sont sur terre, au ciel, sous terre, le seul nom qui fait trembler le diable, c'est le nom de Jésus. Parce que Satan sait qu'il ne faut pas s'amuser avec ce nom-là. Parce que le diable sait qu'il y a le feu, il y a la puissance dans ce nom. Et cet homme nous dit non. Ce nom n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qui manque à ce nom pour qu'il soit suffisant? C'est la question que je lui pose. Qu'est-ce qui manque au nom de Jésus pour qu'il soit suffisant? Qu'est-ce qui manque à ce nom? Frères et sœurs, faisons très attention. Le poison est aujourd'hui dans les églises parce que sont entrés dans l'église des faux prophètes comme Jésus l'avait dit. Et plus il y aura des faux serviteurs de Dieu, plus il y aura des faux enseignements. Et si vous n'avez pas le discernement, vous allez manger du poison.
que lorsqu'on nous dit que ce nom n'est pas suffisant face à des démons, on veut semer le doute en nous. Et Satan te dira, moi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'avoir avec ce nom. On t'a bien dit qu'il n'est pas suffisant. C'est ce doute que le diable veut mettre dans la tête des enfants de Dieu. Frères et sœurs, c'est Dieu le Père lui-même qui a élevé ce nom. C'est Dieu lui-même, il a élevé ce nom, afin que devant ce nom, au ciel, sur terre, sous terre, tout genou fléchit. C'est Dieu qui l'a fait. Il en est ainsi. Personne, même les anges, fléchissent les genoux devant ce nom. Personne ne peut résister devant ce nom. Faites attention aux enseignements qu'on trouve un peu partout aujourd'hui. Les loups sont dans l'église. Beaucoup ont recours aux pratiques occultes pour prophétiser et pour faire de la voyance qu'ils appellent consultation prophétique. Dans Actes des Apôtres, on nous parle d'une femme. Elle pratiquait la voyance. Et un jour, elle a vu Paul et sa délégation passer. La Bible dit, à chaque fois qu'elle les voyait, elle criait devant la foule. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus ici pour nous annoncer la voie du salut. Il n'y avait pas de mensonge. C'était vrai. Paul était là pour l'évangélisation. Il n'y avait pas de mensonge. Et pourtant, elle n'était pas inspirée par le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes pratiquent la voyance grâce aux démons de divination. Je vous ai déjà fait un témoignage, je veux le refaire ici. En 2015, il y avait une prophétesse en Picardie, ici en France. Elle prophétisait. Quand elle te voit, même dans le train, elle a une prophétie pour toi. Elle disait certaines choses qui étaient vraies. Quand 2019 arrive, on a appris par sa fille aînée qu'elle est gravement malade. Et vous savez très bien qu'en 2019, c'était le Covid un peu partout. Nous, on pensait que c'est le Covid. On était convaincus que ça doit être le Covid. Lorsqu'on est allé prier pour elle, parce qu'elle était allongée dans sa chambre, frères et sœurs, les démons ont commencé à se manifester. Les démons l'ont jetée à terre. Il y a des démons qui parlaient par sa bouche. Et lorsque ces démons ont été chassés au nom de Jésus, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, elle ne prophétise plus. Elle n'a plus de prophétie exactement comme cette femme de Actes des Apôtres chapitre 16. La Bible nous dit que Paul en avait marre parce qu'à chaque fois elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Et Paul a chassé cet esprit de Python qui était en elle. Sur le champ, elle a perdu le pouvoir de divination. On a expérimenté ça ici en France. On est allé prier pour elle, on croyait qu'elle avait le Covid. Les démons se sont manifestés. Ils ont été chassés. Et de 2019 jusqu'à aujourd'hui, elle ne prophétise plus. Donc les prophéties venaient de ces démons qui habitaient en elle. Et beaucoup de faux prophètes ont des démons de divination. Parfois, ils croient que c'est le Saint-Esprit, alors que c'est des esprits de divination. Attention, un démon de divination peut te dire ce qui est vrai. Il peut te donner le nom de ton père. Quand cette femme disait à Paul et aux autres, quand elle disait à la foule, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus ici pour nous annoncer la voie du salut. C'était vrai. Ce n'était pas un mensonge. Ce qu'elle disait était vrai. Et pourtant, ça venait d'un démon de divination. C'est pourquoi ce n'est pas parce que il se dit prophète, il t'a donné le nom de ta mère, de ton nom, que c'est forcément un serviteur de Dieu. Attention, attention frères et sœurs, l'ennemi est très rusé. Nous avons aujourd'hui dans nos églises des gens qui ont reçu l'appel de la part de Jésus et d'autres qui ont reçu l'appel du diable pour venir détruire les brebis du Seigneur. Et ils sont nombreux. Regardez les fruits dans l'église aujourd'hui. C'est la honte. On parle de viol. C'est la preuve que les loups sont déjà dans la bergerie. Le faux et usage de faux, de l'impudicité, de l'adultère. C'est parce que les loups sont déjà dans les églises qu'il y a ces choses-là. Un vrai homme de Dieu a la crainte de Dieu.
il vit dans la sanctification, il prêche la sanctification. Si aujourd'hui, vous voyez tout ce désordre qui est dans l'église, c'est parce que les loups sont entrés dans l'église. C'est pourquoi il y a ça, des viols, des adultères, des pasteurs coureurs de jupons. Vous avez des gens qui ont recours à des bagues magiques pour prophétiser et opérer des miracles. Vous avez d'autres qui utilisent des mouchoirs magnétisés. Regardez les doigts, vous avez des chevalières, des bagues dotées de pouvoir. Vous avez d'autres qui sont initiés à l'occultisme à travers la Kabbale juive. La Kabbale juive, c'est la sorcellerie juive. C'est la franc-maçonnerie israélienne. Ils ont trempé à plein de choses. Tout ce que j'ai envie de dire à ce monsieur qui trouve que le nom de Jésus n'est pas suffisant, la Bible nous parle des 7 fils de Séba. Ils ont vu Paul chasser des démons au nom de Jésus. Eux aussi ont essayé d'utiliser le nom de Jésus. On connaît le résultat. Ils ont été bastonnés par les démons. Les démons ont dit, on connaît Jésus, on connaît Paul. Vous, vous êtes qui? Si tu marches dans des adultères, tu trompes discrètement ta femme. Elle ne le sait pas, mais Satan le sait. Si tu as des gris-gris, si tu as recours au pouvoir occulte, si tu es dans la Kabbale juive, Satan n'a pas peur de toi. Je suis allé ici, à Sarcelles, pour les personnes qui habitent la région parisienne. Il y a une grande synagogue juive. Je suis allé là-bas. Je voulais poser quelques questions. Ces gens sont allergiques, les rabbins. Les rabbins ne veulent même pas que tu cites le nom de Jésus devant eux. Ils détestent ce nom. Or, la Kabbale juive est gérée par des rabbins juifs qui disent clairement que Jésus n'est pas le Messie. Jésus-Christ ne se trouve pas dans la Kabbale. Parce que la Bible dit, celui qui ne reconnaît pas le Fils n'a pas non plus le Père. La Kabbale juive est gérée par des rabbins juifs qui ne croient pas que Jésus est le Messie. Donc tout pasteur qui est dans la Kabbale juive est un faux pasteur. Est un faux pasteur parce que la Kabbale refuse Jésus. Or la Bible dit, celui qui refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Donc si tu connais un pasteur qui est dans la Kabbale, c'est un faux pasteur. Qu'est-ce qui manque au nom de Jésus pour qu'il soit suffisant? C'est la question que je lui pose. Alors, frères et sœurs, soyez vigilants. Des loups sont aujourd'hui dans les églises. Regardez tout ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Des abominations, l'homosexualité dans l'église, les viols, les avortements, des adultères, des pratiques occultes, des sacrifices humains dans l'église. C'est parce que les loups sont déjà là. C'est la présence des loups dans l'église. C'est pourquoi on voit tout ça. Ce sont des gens que Satan a appelés. Ils sont dans l'église avec un manteau d'enfants de Dieu. Ils ont l'apparence des vrais pasteurs. Ils ont la Bible. Il a une assemblée. Mais c'est un loup. Ce sont ses fruits. Les femmes de l'église, ils couchent avec. Ils demandent l'argent à tout le monde. Et si tu ne donnes pas, le courant ne passe plus entre vous. Lorsqu'il veut prier pour toi, il te dit, bâtis d'abord l'autel. Alors que Jésus a dit, je vous donne gratuitement, donnez gratuitement. Eux, ils sont dans l'église pour le pognon et pour le sexe. Tu veux la délivrance? D'accord. Tu bâtis d'abord l'autel. Tu veux une guérison? Il n'y a pas de problème. Mais tu bâtis d'abord l'autel. Alors que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les loups sont dans l'église. Ils essaient de tordre les Écritures. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas mordre à l'hameçon. Tu vas manger du poison. C'est pourquoi ne dites pas amen à tout. Attention. Lisez la Bible, méditez la parole de Dieu et vous allez grandir. On ne va pas te rouler dans la farine. Il est important de méditer la parole de Dieu. Parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Les églises poussent partout comme des champignons. C'est tout le monde qui est prophète. C'est tout le monde qui est prophétesse. Tout le monde est pasteur. Les églises poussent partout. C'est un signe des temps de la fin. Jésus a dit, ils seront nombreux et séduiront beaucoup de gens. Certaines personnes ont des grandes églises.
Mais c'est qu'il est trahi. Même s'il porte des costumes en or, même s'il roule dans des voitures de luxe, mais ce sont les fruits. Le faux prophète, le faux pasteur ne connaît pas la sanctification. Il peut se marier aujourd'hui, il se marie, après-demain il divorce, il épouse une autre femme. Ça c'est le signe des faux pasteurs. Il se marie tout de suite. Après quelque temps, divorce, il choisit une autre femme. Je connais un pasteur, il est à son 3e mariage. Cet homme était ici en France. En ce moment, il est au Gabon. 3e mariage. Il est à son 3e mariage. Ça, c'est des faux serviteurs de Dieu. Il change les femmes. Et s'il ne divorce pas avec sa femme, il couche dans l'église. Alors, je vais terminer. Si cet homme a remarqué que le nom de Jésus, pour lui, n'est pas suffisant. Le problème, ce n'est pas le nom, puisque Dieu l'a élevé. Il a élevé ce nom au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout autre nom. Donc le problème, ce n'est pas le nom. Le problème, c'est l'homme. Pourquoi les fils de Séva n'ont pas réussi à chasser les démons? Et pourtant, ils ont utilisé le nom de Jésus. Si tu vis dans l'impudicité, si tu trompes ta femme, si tu as recours aux pratiques occultes pour épater les gens dans les assemblées, si tu es un faux prophète, Satan sait qui tu es. Et quand tu diras au nom de Jésus sors, il ne va pas obéir parce qu'il sait que tu es un faux. Même si pour les gens, tu veux apparaître aux gens comme un vrai homme de Dieu, mais le diable sait réellement qui tu es. Et quand tu vas dire au nom de Jésus, ça ne donnera rien. Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est toi le problème. C'est toi le problème. C'est toi. Tu es dans l'impudicité. Tu trompes ta femme. Tu es un faux prophète. Tu as recours aux pratiques occultes. Tu as recours à la cabale juive qui est la sorcellerie israélienne. Le diable sait. Comme pour les 7 fils de Séva, les démons savaient qui ils sont. C'est pourquoi ils ont dit, on connaît Jésus, on connaît Paul. Mais vous, vous êtes qui? Les démons les ont tabassés. Oui, il y a des chrétiens, des chrétiennes. Il dit aux démons, au nom de Jésus, ça ne donne rien. Si tu vis dans les fornications, le diable sait qui tu es. Si tu vis dans la débauche, Satan sait. Quand tu vas dire au nom de Jésus, ça ne donnera rien. Parce que tu es dans l'impudicité. Un enfant de Dieu doit vivre dans la sanctification. Il doit croire à la puissance du nom de Jésus. On n'utilise pas le feu pour chasser les démons. Jésus n'a pas dit, vous chasserez les démons par mon sang. Il a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Restons bibliques, frères et sœurs. C'est tout ce que je voulais vous dire. Si tu veux que Satan te craint, les démons ont peur de toi. Vis dans la sanctification. Médite la parole de Dieu. Crois à la puissance du nom de Jésus. Satan aura peur de toi. Mais si tu es sorcier et tu te fais passer pour un prophète, tu es sorcier, tu dis aux gens que tu es pasteur. Mais si tu es dans des adultères, tu trompes ta femme. Mais si tu as recours aux pratiques occultes pour prophétiser et opérer des miracles dans l'église, le diable sait qui tu es. Et il n'a pas peur de toi. Et tu auras l'impression que le nom de Jésus n'est pas suffisant. Non, c'est toi le problème. Ce n'est pas le nom de Jésus. C'est toi le problème. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.